Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à réaliser une bannière YouTube très simple, simple, rapide et efficace. Donc ça va vous montrer quelques effets et quelques techniques que j'utilise. Voilà, donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps et on va passer tout de suite au tutoriel. Donc voilà à peu près ce que va représenter la bannière que je vais vous apprendre. Bien évidemment, il sera possible aussi de changer la couleur de la bannière. Par exemple, voilà, comme ceci. Moi, je vais le laisser en bleu. Donc c'est parti, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, on va y aller tout de suite. Donc vous faites fichier nouveau, bannière YouTube, 4220 par 698 en 350 de résolution et vous faites créer. Hop, on double-clique sur l'arrière-plan. Comme d'habitude, le pack pour le tuto est déjà prêt. Donc voilà, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On va sur le code couleur, clic droit, dupliquer le groupe, sans titre 1. Ok. Donc voilà, on a notre code couleur. On va prendre la petite pipette. Enfin, on va aller sur les petits carrés de couleur. Et on va prendre la dernière couleur qui est un gris clair. On va faire un nouveau calque, pot de peinture. Hop, voilà. Donc là, on a un gris plus ou moins clair. Vous allez sur le pack pour le tuto et là, vous prenez donc votre logo. Hop, voilà. Donc moi, bien évidemment, je vais prendre le mien. On place une règle à 2110 pour avoir le milieu. Et on va aller placer le logo pile au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller s'occuper de faire les bandes sur les côtés. Donc, pour faire ça, rien de bien compliqué. Vous prenez l'outil plume, un nouveau calque. Et là, vous allez faire une barre. Donc, la distance, peu importe. Ça dépend le nombre de réseaux sociaux ou de choses que vous voudriez mettre sur la barre. Donc, moi, hop, mince. Donc, moi, je vais mettre à peu près cette longueur. Vous en maintenant toujours Shift bien évidemment pour avoir une ligne droite et on referme. Clic droit, fond du tracé, couleur et on va partir sur la même couleur que le logo. Hop, validé. Clic droit, supprimer ce tracé. Donc là, on a notre base. Donc on peut faire CTRL T et le réduire bien évidemment. Comme ceci. Ensuite, donc on va le poser hop à la limite, valider. Vous allez faire CTRL C, CTRL V ou CTRL J selon vos préférences. CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal et vous allez venir le caler de l'autre côté. Voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez aller ici, côté gauche, outil plume, un nouveau calque et hop, on va refaire le même principe mais plus petit. Alors attendez, hop, voilà, comme ceci, toujours en maintenant Shift, hop, et là on va refermer, donc n'importe, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne droite, hop, voilà, fond du tracé, couleur, et là donc on va mettre la couleur qu'il y a là, donc, enfin dans le code couleur, donc moi elle était déjà enregistrée. Hop, ensuite clic droit, supprimer ce tracé, vous le mettez en dessous, on va le décaler légèrement et vous prenez l'outil rectangle de section et on va venir supprimer, voilà, pour en faire un petit, voilà comme j'avais fait, hop, donc voilà comme ceci. Vous pouvez ensuite le dupliquer, donc CTRL C, CTRL V. Alors, hop. Et donc là, on va le retailler. Alors, hop, l'outil plume. Voilà. Donc là, peu importe. Hop, définir une sélection. Et on supprime. CTRL D. Donc, hop, voilà. Après, vous pouvez en faire... vous pouvez ne pas le mettre, par exemple. C'est vraiment vous qui voyez. C'est selon vos préférences à vous. Et donc, voilà. Donc, ensuite, vous
Alors on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, hop. C'est celui-là. Donc on va faire autrement. Vous prenez celui-là, on va le mettre comme ça, vous le dupliquez, donc CTRL C, CTRL V, vous le cachez. Ensuite vous allez sur le premier, vous maintenez CTRL et vous cliquez juste ici. Voilà, pour que ça prenne la forme. Ensuite on va afficher le deuxième. On va prendre l'outil rectangle de sélection et on va aller déplacer la sélection pour couper l'autre. Hop, on va ensuite sur l'autre et on le supprime. CTRL D. Voilà, tout simplement. C'était un peu compliqué. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière. Mais en soi, c'est pas trop compliqué. Hop, ensuite, on va prendre ça. Et là, on va aller le placer en face et un petit peu plus long. Hop, voilà, tout simplement. Hop, on va les descendre un petit peu. Voilà. Donc là, on a plus ou moins notre base. Ensuite, vous faites un nouveau calque. Outil, l'outil plume comme d'habitude. Et là, on va aller en faire un tout petit en dessous. Comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, clic droit. Définir une sélection. Pardon. Clic droit. Fond du tracé. Couleur. Et donc, vous prenez la couleur. Donc, elle est dans le code couleur. Comme ça, c'est plus rapide. Hop, clic droit et on supprime le tracé, bien évidemment. Vous placez celui-ci tout en bas. Et voilà. Donc là, on a notre base. Ensuite, on va aller apposer... Enfin, avant de mettre les réseaux sociaux, on va dupliquer tout ça pour que ça aille de l'autre côté. Donc, on va cacher celle-là. Hop, on supprime, on supprime. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les 4. Donc, tout sauf l'arrière-plan et le logo. CTRL-C, CTRL-V ou CTRL-J. C'est vous qui voyez. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Hop, CTRL-T. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Donc, moi, pour info, le dupliquer, je l'ai sur ma souris. Du coup, c'est pour ça que en un clic, je crois, je fais CTRL-C, il me semble, c'est dupliquer. Alors, hop, et là on va aller le transférer donc à la barre. Hop. Pour ceux qui n'auraient pas les règles, hein, c'est très simple, affichage, extra, ou enfin, extra et règles. Hop. Ok, vous validez. Donc là, on va aller les placer en dessous, comme ceci. Voilà, donc là on a notre base. Ensuite, on va aller mettre les réseaux sociaux. Donc pour cela, vous allez sur le pack pour le tuto, j'en ai mis 4. Hop, sans titre 1. Vous pouvez aller sur le tuto que j'ai mis précédemment, qui dure je sais plus combien de temps, pour une bannière, enfin le dernier tuto que j'ai sorti. Dans le pack pour le tuto, vous avez, il me semble, quelque chose comme 6 réseaux sociaux que j'ai mis, donc vous pouvez prendre ceux-là, hein, c'est les mêmes, mais il y en a plus. Donc, on va aller venir poser les réseaux sociaux sur le fond. Donc moi, ils sont déjà préfaits. Donc je le montre dans le tuto d'avant, hein, comment les faire, mais ça reste vraiment simple et basique. Je vais vous montrer juste... je vais vous montrer la police d'écriture que j'utilise pour ici. Alors, attendez, je vais les mettre bien comme il faut. Voilà. Donc tout simplement, je mets le logo en blanc sans fond et je rajoute un texte. Donc pour le texte, une police d'écriture simple, Myriad Pro en régular pour le Twitch. Et pour mon pseudo, je le mets en même police mais en semi-bold italique. Voilà, ça fait une différence de taille et ça fait un effet plutôt sympa. Donc là, voilà, on va les laisser là. Hop, et on va passer au reste. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un effet distorsion. Donc, on va faire ça. Vous allez sur le logo. Hop, CTRL-C. Et là, vous allez le placer en dessous et en couleur comme le bleu foncé. Vous faites OK. Vous allez dans Filtre, Déformation, Ondulation. Et là, en ondulation, vous restez en moyenne. Et alors, hop, on va dézoomer.
et on va partir sur du à peu près, j'ai pas de chiffre exact hein, mais vous faites comme vous voulez, après ça dépend la forme de votre logo. Moi je vais partir sur du 860 à peu près, vous faites OK, parfait. Donc là on a notre effet de distorsion, vous dupliquez cet effet de distorsion, hop, vous le mettez tout en bas, CTRL T, vous l'agrandissez, hop, on le place au milieu, validez, vous faites incrustation, enfin plutôt pixel, clic droit, pixeliser le style de calque, incrustation, et là on va le laisser à peu près comme ça pour le moment. Alors, hop, le logo comme ça, on va le mettre tout en bas. Voilà. Tout simplement. Ensuite, vous allez sur le pack pour le tuto, vous allez sur Wallpaper, clic droit, dupliquer le calque, hop, sans titre 1, OK. Et vous le mettez juste en dessous des réseaux sociaux, vous le faites apparaître. Vous l'agrandissez bien évidemment. Hop. Voilà, comme ceci, on le remonte un petit peu pour pas trop voir la light. Hop. Clic droit, pixeliser le calque, hop, vous le mettez en incrustation et on va le mettre à peu près, on va dire 50, peut-être 65% max, même ça fait un petit peu trop, 65. On va partir sur du 50 à peu près, même 40 je dirais. Hop, alors vous allez ici, teinter saturation, hop, et là vous baissez la saturation à 0. Vous faites la petite croix. Voilà. Alors, ensuite, vous faites nouveau calque et on va s'occuper de la light. Vous prenez l'outil pinceau, un petit 1000 d'épaisseur, c'est très bien, même, même 1005, c'est parfait. Hop. Et là, on va aller cliquer à un petit peu partout. Mince. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Hop. Et là, donc, on va mettre à peu près 75% à peu près. Hop. Voilà. On va augmenter à 50, 45. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du texte. Vous prenez le même code couleur. Vous allez ici. Et là, en 3,7 ou 4, n'importe, on va mettre alors. Hop. Après, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Hop. Et entrepreneur. Voilà. Alors, le graphic designer entrepreneur, on va le mettre en régular. Et le Adrien Petrovic, on va laisser en semi-bold. Voilà, pour faire toujours une différence de police. Hop, on va le placer ici. Voilà, donc bien évidemment, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le rétrécir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre la base, comment faire le tutoriel. Après, c'est vous qui voyez comment faire. Voilà, donc ensuite, on va regrouper les différentes choses du milieu pour ensuite pouvoir modifier leur couleur. Hop, voilà. Vous allez sur le petit onglet en bas, teinte et saturation, masque d'écrêtage. Hop là, attendez, CTRL Z, hop. On va enlever le petit ondulation en fond. Voilà. Parfait. Donc, sur le teinte et saturation, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ok. Donc, et là, vous pourrez modifier la couleur à votre guise. Donc, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Après, bien évidemment, vous pouvez rajouter 2-3 choses si ça vous plaît. Bien évidemment, moi, j'ai des brushes que je ne peux vous passer. Mais voilà, après, si vous avez des brushes à vous, et ben, vous pouvez en rajouter. Hop. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hop, vous le placez en incrustation. Je vais vite parce que vous pouvez faire vraiment
ce que vous voulez. Je fais ça, c'est bien évidemment un exemple. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Ça a été relativement court. J'ai été peut-être un petit peu vite. N'hésitez pas à repasser le tuto ou à faire pause. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Avant que j'oublie, pour ceux qui n'arriveront pas à mettre cette bannière, il vous faudra faire fichier nouveau. Et il faudra donc bien évidemment vous enregistrer cette bannière en photo, enfin en image. Et vous allez ensuite la déposer sur une autre image qui fait 4240 par 2386. Hop, comme ceci. Donc là vous faites fichier, importer. Et j'ai pas de bannière sur le coude. Voilà, si je reprends une vite fait, il n'y a pas de bannière YouTube. Voilà, vous prenez par exemple une bannière Twitter, hop, et vous la posez là. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, à checker mon site internet. Et voilà, bah c'est tout. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous dis bonne soirée et bonne continuation. Allez.